Dowinas, la télé de la mort. Bienvenue sur Embarquons dans la nouvelle dimension. Embarquons dans la nouvelle dimension. La semaine passée, bien sûr, il y a eu la délibération il y a eu les résultats du baccalauréat. Voilà, les candidats ont eu les résultats, savent désormais ce qu'il en est. Et donc là, maintenant, il s'agit beaucoup plus des candidats admis qui, aujourd'hui, bien sûr, beaucoup d'émotions, on est content, on a eu le bac et tout, la vie est belle. Mais c'est également le moment de prendre de grandes décisions, des décisions qui vont forcément impacter votre vie, parce qu'il s'agit justement de la suite de votre... parce qu'il s'agit du choix de votre filière, voilà. Et là, on parle beaucoup plus de votre avenir. Et beaucoup de candidats, malheureusement, s'éparpillent, se perdent et font parfois des mauvais choix. Et cela, bien sûr, ce n'est pas sans répercussion. Orientation post-bac, comment et pourquoi? On en parle avec vous. Absolument. Alors, quand on parle d'orientation post-bac, de quoi s'agit-il? D'abord, permettez-moi de féliciter les amis étudiants, parce que je les appelais étudiants depuis qu'ils étaient en classe de terminale, parce que là, c'était la fin. Et en regardant l'horizon qui les appelait à devenir étudiants, on commençait déjà par les appeler étudiants. Félicitations à vous. Et ceux qui n'ont pas pu décrocher le baccalauréat, ce n'est pas une fin en soi. L'année prochaine sera la meilleure année. L'orientation post-bac. En réalité, quand on dit post-bac, c'est après le baccalauréat qu'on commence par chercher ce qu'il faut faire. En principe, l'orientation se fait déjà depuis la classe de 3e. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, parce que la majorité n'a pas compris, ils ne le font pas et c'est après le baccalauréat qu'on commence par se chercher. Donc, dès qu'on a le baccalauréat, on commence par se chercher. On parle de l'orientation post-bac, proprement dit. Et quand on parle de l'orientation post-bac, pour résumer, c'est dire juste chercher les informations nécessaires pour pouvoir mieux choisir une filière d'études après le bac, tout simplement. Ouais. Monsieur, vous avez dit que l'orientation devrait se faire depuis la classe de 3e. Absolument, parce que, vous savez... Comment est-ce que les parents devraient s'y prendre, ça, non? Ou bien déjà... La première personne, c'est les parents. D'accord. Mais puisque les parents, généralement, ne sont pas outillés, il y a les spécialistes en orientation qui se chargent normalement d'aider les parents. Et ce que nous constatons souvent, c'est que dans les écoles, les établissements se chargent de faire ce qu'on appelle une orientation de fait aux enfants. Et quand les enfants quittent la classe de 3e pour aller en seconde, tout de suite on voit est-ce qu'il a plus de moyenne en mathématiques, en français ou autre. Et puis on lui dit, bon là, toi tu peux faire la C, tu peux faire la D, tu peux faire la A. C'est ce que nous constatons généralement. Et ceci amène les apprenants à tomber dans ce qu'on appelle une orientation de fait en classe de terminale. Alors que l'orientation, en réalité, pour le choix de filière après le bac ou bien l'orientation scolaire en général devrait se baser sur les capacités psycho-cognitives de l'enfant. Donc si l'apprenant, par exemple, a eu le goût des mathématiques en classe de 4e et en classe de 3e et l'établissement lui donne une orientation de fait en terminale, l'apprenant peut se trouver en difficulté. Donc voilà pourquoi on invite à ce que l'orientation scolaire en réalité commence lorsque l'enfant commence en lui par sentir la raison. La raison naît en fait chez une personne humaine. La raison naît à partir de 15 ans, 14 ans. Et à partir de cet âge, on peut déjà commencer par inoculer en l'apprenant le goût de l'excellence et le goût de la recherche de performance par rapport à un métier que l'on veut que demain l'enfant puisse pratiquer. Et c'est ça en réalité l'orientation. Ça ne se passe pas en une fois comme après le baccalauréat, on va voir peut-être les parents où on commence par chercher à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est progressivement, on constate, on améliore l'aptitude de l'enfant et en première, quand on constate que ce qu'on avait choisi au départ, les tendances de l'enfant pouvaient encore mieux prendre. Et là, je prends l'exemple de quelqu'un qui a choisi vraiment pour son enfant la série A. Mais en classe de première, on a constaté que cet enfant a commencé par prendre un peu de goût à la science, mathématiques et autres.
Et puisqu'on lui a déjà donné beaucoup plus de forme dans la littérature, on l'a amené en B et l'enfant a eu son bac B en terminale. C'est dit que parfois, l'orientation tient compte de l'aspiration de l'enfant et de la progression de l'enfant, du goût de l'enfant à l'instant où on veut l'amener vers l'horizon professionnel. Donc, après le bac, on ne fait que confirmer ce qui a été fait jusque-là. Et si ce n'est pas fait du tout, on le fait quand même, tout en suivant. Alors, est-ce qu'en classe de 3e, l'enfant à lui seul peut devoir, parce que c'est un choix décisif, quand même, un choix décisif. Et si, est-ce qu'en classe de 3e ou à 12 ans, à 13 ans, est-ce que l'enfant peut réellement faire ce choix-là? Ce n'est pas l'enfant qui le fait en réalité. J'ai dit tout à l'heure que les responsables d'établissement le font. D'accord. Mais est-ce que ça ne va pas influencer parce que il s'agit de lui en réalité? Est-ce que ce sont les responsables d'établissement qui vont l'orienter pour le choix de sa filière après le bac? Il s'agit de son avenir à lui. Et si ce choix ne lui convient pas en réalité? Et si on tient compte juste peut-être de ce qui s'est passé au cours de l'année, tout ça quand il était en 4e, en 5e et tout ça, mais c'est pas parce qu'en apprenant s'en sort bien en maths en 3e que ce sera pareil en classe de terminale. Vous savez, voilà, des choses. C'est ce que nous dénonçons en réalité. Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut d'abord chercher les conseillers en orientation. Il faut se rapprocher des conseillers en orientation. Ou bien si c'est le parent qui a déjà une option professionnelle pour son enfant, le parent va voir le conseiller pour chercher à confirmer un tant soit peu ce qu'il voudrait pour son enfant. C'est vrai que c'est son enfant, mais son enfant a peut-être des caractéristiques que lui ne maîtrise pas. Et celui qui peut maîtriser son enfant sur le plan professionnel, c'est ça ce que j'ai appelé tout à l'heure l'aptitude psycho-cognitive. Comment est-ce que l'enfant réagit en face des exercices, par exemple? Comment est-ce que l'enfant réagit en face de ses semblables? Comment est-ce que l'enfant réagit quand vous lui parlez tout simplement à la maison? Comment est-ce que l'enfant réagit quand il se réveille? Et comment est-ce que l'enfant réagit quand on lui donne des injonctions? Tout ceci rassemblé nous amène à dire cet enfant peut faire ceci, cet enfant ne peut pas faire cela. Est-ce que le parent a déjà fait attention pour observer tout ça? Point d'interrogation. Il y a des parents qui arrivent à le faire. Et lorsqu'ils viennent à chercher à confirmer, on constate que l'enfant peut faire exactement ce que le parent demande. Mais ce que nous rencontrons généralement après le baccalauréat, pratiquement 99,99% de jeunes étudiants ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Ça peut être par imitation. On dit par imitation quand est-ce qu'on parle de l'orientation. Par imitation, c'est lorsque mon ami a choisi peut-être faire le journalisme. Donc, j'ai eu le bac A2, j'ai eu le bac A, j'ai eu le bac D. Je lui dis, bon, écoutez, je sais lire, je sais écrire, je vais m'inscrire pour devenir journaliste comme mon ami. Alors, je ne me connais pas, mais parce que mon ami veut le faire, je suis mon ami et je m'en vais. Ou bien, ça peut être parce que les parents, ou bien un oncle ou une tante, médecine ou bien a l'habitude de faire quelque chose, je dis, ben c'est ça ce que moi je veux faire. Hein. Et après mon baccalauréat, même si j'ai le bac D ou bac G2, je dis, ben c'est ce qui me plaît. Et si ça s'accepte dans la filière là, on commence par le faire, sans forcément savoir ce que l'on doit faire soi-même. Donc il y a beaucoup de jeunes étudiants comme ça. Par contre, dans tout ce grand lot, nous rencontrons des jeunes étudiants qui ont eu la chance depuis la classe de 3e, d'autres encore depuis 6e, hein, depuis qu'ils ont commencé par faire les études supérieures, ils apprennent à faire quelque chose dans le sens de leur capacité professionnelle, et ceci accompagné par les parents et appuyé encore par l'établissement où ils sont. Et ceci facilite la confirmation après le baccalauréat. Donc nous avons trois types de jeunes bacheliers. Nous avons ceux qui ont déjà conduit leur orientation depuis et qui n'auront qu'à confirmer après le baccalauréat pour continuer en cherchant l'établissement adéquat pour s'inscrire. Il y a ceux qui ne savent rien du tout de ce qu'ils vont faire et qui demandent simplement avis aux parents, avis aux amis, et parce que quelqu'un a eu de telles expériences dans de tels domaines, on lui dit et il finit par choisir. Il y a ces gens-là
qui choisissent simplement par imitation et les conséquences suivent. Vous avez parlé tout à l'heure de conseillers en orientation. Enfin, ce sont des experts ou bien ce sont des... on les voit dans les écoles, c'est ça? Il y a des écoles qui ont j'en ai pas des connu, outils. En fait. Non, aujourd'hui, il y a des écoles qui ont des professeurs avérés qui font de l'orientation. Mais il y a des cabinets également qui le font. Et ça existe, nous en avons dans notre pays, et pas mal, hein, c'est parce que quand vous cherchez, vous allez en trouver. Il y a des spécialistes qui s'occupent juste de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, les apprenants qui malheureusement n'ont pas été, on ne les a pas suivis, peut-être depuis la classe de 3e, qui viennent d'avoir le bac, et bon, se perdent un peu, ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire. Il n'est pas encore trop tard, hein, je ne crois pas. Non, ce n'est pas tard. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté. Vous savez, quand quelque chose se fait depuis pratiquement 4 ans, parce qu'il faut compter la 3e, la seconde, la première, la terminale, avant de confirmer après le baccalauréat. Mais vous êtes pris peut-être après le baccalauréat, parce que peut-être vous n'étiez pas sûr d'avoir peut-être le bac dans votre vie. Il y a des gens qui ne sont même pas sûrs d'avoir le baccalauréat. Et ils étudient parce que les parents les envoient à l'école. J'en ai rencontré dans les établissements. Ah bon? On leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez devenir après le bac? Il dit, c'est papa qui a demandé que moi j'ai le bac. Hein, je ne me suis pas préparé pour ça. Nous en avons rencontré. Des gens comme ça ne peuvent pas savoir ce qu'ils vont faire avec le bac à main. Donc, si c'est maintenant, avec le bac, le wow du baccalauréat, la joie d'avoir le baccalauréat les amène à vouloir continuer les études, c'est très bien, on peut rattraper. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la volonté d'écouter le spécialiste et de mettre en application les outils que le spécialiste leur mettra dans la main. Il suffit simplement d'appliquer et de revenir avec les résultats et on va rattraper ce qu'ils ont perdu pendant 4 ans. Ça se fait, ça a été fait et ça se fera encore. Mais vous parlez de spécialiste. Ce spécialiste-là sera payé, non? Naturellement. Si je n'ai pas les moyens pour ça. Les parents peuvent le faire. Généralement, quel parent, de quel genre de parents? Si les parents ne peuvent pas, alors on va demander conseil. Pas à n'importe qui, à un spécialiste. Vous savez, l'orientation ne se fait pas par tout le monde. Nous avons rencontré des gens qui ont choisi des filières simplement parce que le pasteur a dit, je dis le pasteur parce que c'est le cas, là, c'est le responsable de son église qui lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Et il est allé, il s'est inscrit. Ben, il est devenu touriste sur le campus d'Abomey-Calavi. Donc, il y en a, ce n'est pas le pasteur, mais c'est papa. Papa veut qu'il devienne telle chose. Mais là, c'était une fille, elle a pleuré. Elle a pleuré, dit, je ne peux pas. Papa a dit, c'est ce que moi je veux ça. Elle a fait 2 ans sans passer en classe supérieure. Il a fallu qu'on rattrape ça aussi. C'est pour dire simplement que tout le monde ne peut pas orienter. Seuls ceux qui sont outillés en réalité peuvent orienter. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si telle personne est outillée ou telle personne n'est pas outillée? Il faut que la personne soit en mesure de savoir là où va l'apprenant qui est devant lui ou devant elle. Mais orienter veut dire quoi? S'orienter, le dictionnaire nous indique qu'il faut chercher les 4 points cardinaux. Il faut 4 points tout au moins. Vous cherchez les 4 points et vous allez pouvoir dire je suis sur un point, alors je cherche les 3 autres. Je vais où et la boussole va t'indiquer là où tu vas. C'est la même chose. Pour quelqu'un qui veut rentrer dans la vie professionnelle, il faut savoir d'abord ce que tu sais faire. Parce qu'au cours de l'année scolaire, tu as eu quand même à faire des exercices, à faire un certain nombre de choses. Ce que tu veux faire, ok, tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire, mais qu'est-ce que toi-même tu veux faire? Qu'est-ce qui marche dans ton pays? Parce que là où tu es, tu ne peux pas être au Bénin et dire que j'ai mon baccalauréat, mais là, c'est pour aller travailler aux États-Unis. C'est faux. Arrivé là-bas, tu dois encore apprendre les réalités du terrain avant de travailler. Donc, si tu es au Bénin et tu as eu le bac au Bénin, tu veux travailler au Bénin, tu dois pouvoir te poser la question de savoir qu'est-ce qui marche au Bénin. Dans quel domaine je peux apporter mes compétences pour contribuer à l'évolution de mon pays. Ça fait 3 points que tu as eu à chercher.
4e point. Je vais trouver les moyens où pour le faire. Si tu as ces 3 points, les 4 points-là sont remplis, alors tu peux faire un choix sans problème. Mais si les 4 points ne sont pas remplis, tu ne sais même pas qui tu es, comment tu peux trouver les moyens, comment tu peux t'en sortir. Tu ne sais pas ce qui marche, donc les opportunités qu'il y a où tu peux t'insérer, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que toi-même tu sais vraiment faire comme, en tout cas comme notion, ce que tu connais, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Si tu ne connais pas au moins 2 ou 3, tu ne peux pas t'en sortir. Alors, celui qui peut orienter, c'est celui qui peut aider l'apprenant à avoir une claire vision de ces 4 points-là. Les 4 points retrouvés maintenant, la personne qui veut orienter doit pouvoir dire à l'apprenant, voilà le chemin que tu vas prendre par rapport à ce que tu veux. Parce que orienter ne veut pas dire imposer quelque chose à l'apprenant qui est devant soi. C'est juste indiquer, montrer le chemin que l'apprenant veut prendre, parce que c'est une volonté affirmée. L'apprenant veut prendre un chemin et vous lui montrez simplement le chemin, exactement comme si vous alliez à la radio Tokpa et vous venez au carrefour de l'église Saint-Michel de Cotonou. Vous trouvez quelqu'un là, vous demandez à la personne, s'il vous plaît, où est-ce que je peux prendre part pour aller à la radio Tokpa? La personne va vous indiquer selon sa compréhension. Exactement la même chose. Donc, si vous n'avez pas la chance de trouver la bonne personne au bon moment, la personne que vous allez rencontrer va vous indiquer selon sa compréhension. Voilà pourquoi il faut chercher les spécialistes. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Voilà, nous sommes au Bénin. Qu'est-ce qui marche bien? Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui est vraiment... Enfin, si je fais cette filière, est-ce qu'après, je pourrais avoir de meilleures opportunités? Il faut également penser à ça, n'est-ce pas? Et l'autre chose, vous avez également dit que il faut tenir compte, je crois bien, des moyens qu'on a. Est-ce que ça veut dire que si je rêve peut-être d'entreprendre une carrière qui est peut-être au fond, enfin je sais que mes parents n'ont pas les moyens de m'accompagner, est-ce que ça veut dire que bon voilà quoi, c'est perdu d'avance pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que justement cette personne, ce spécialiste-là m'oriente autrement pour me permettre de faire ce que je veux faire sans pour autant avoir besoin peut-être d'utiliser les gros moyens? C'est possible, vous savez, il y a 2 choses pour une personne humaine en matière de travail. Il y a la passion, ce que vous aimez faire naturellement, ce que vous voulez faire de votre vie, ça c'est votre passion. Et il y a les opportunités capables de vous donner le pain au quotidien. Parfois, l'opportunité se confond à la passion et vous en sortez très aisément. Là, c'est une chance pour vous. C'est votre passion et l'opportunité qui se présente à vous également, c'est ce que vous aimez bien faire et vous le faites très aisément et ça se passe bien. Il arrive des moments où ce que vous aimez très bien ne marche pas dans votre pays. Mais c'est ça que vous aimez faire. Et là, le spécialiste devrait normalement vous donner les outils nécessaires pour que vous puissiez choisir quelque chose. Parce que souvent, quand on fait le travail, il y a au moins plus de 5 opportunités pour une personne. Ce que vous pouvez faire, il y a ça. Mais on ne peut pas imposer ce que on pense que vous pouvez faire. C'est ce que vous devez faire, que vous-même vous allez choisir pour faire. Donc le devoir vous amène à choisir quelque chose par rapport à quoi? Quand on dit vous devez faire, ça veut dire quoi? Vous avez déjà analysé vos moyens. Vous avez déjà analysé votre propre passion parce que entre-temps, si c'est un spécialiste, il vous a déjà aidé à avoir une claire vision de tous ces paliers-là. Et donc, vous savez déjà ce que vous auriez voulu et vous avez vu maintenant ce que vous pouvez faire là pour qu'un jour, vous rattrapiez ce que vous avez vraiment voulu faire. Et là, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que nous avons eu. Et cette personne-là était normalement appelée à devenir... Elle veut, c'est un garçon, il voulait devenir médecin. Lui-même, il veut devenir médecin. Et son père dit, ah mais non, moi, j'ai la possibilité de t'envoyer étudier à l'extérieur du pays pour que tu deviennes architecte. Dans un premier temps, il a
il a vu que ce que lui voulait faire, papa ne voulait pas l'aider à faire. Mais papa, enfant, et puis celui qu'ils ont consulté ensemble, l'enfant a choisi, l'enfant a accepté. Mais après les études, il a fini l'architecture. Mais finalement, il a trouvé tellement de l'argent qu'il a créé une maison de soins. Donc, et là, il soigne les gens. Il n'est pas médecin, hein, mais il a investi pour créer une maison de soins et les gens viennent se faire soigner. Ça veut dire que sa passion est là, mais il a fallu juste qu'il aille chercher les moyens pour s'en sortir. Nous avons également l'exemple de quelqu'un qui a fait banque finance parce que les parents ont voulu, mais après, il est devenu ingénieur agronome. Parce qu'il a eu de l'argent, il a commencé par investir dans l'agriculture, il a commencé par le faire. Autrement dit, votre passion peut ne pas vous donner de l'argent. Mais si vous avez trouvé quelqu'un de bien pour vous orienter là où vous êtes, vous allez pouvoir trouver ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent, donc les moyens, et finalement, vous allez vous donner la chance de vivre votre passion professionnelle. Oui, vous avez parlé d'opportunités. Comment trouver ces opportunités-là? Mais il y a d'opportunités partout. Nous sommes en train de parler sur ce plateau. Des exemples? C'est des opportunités. Il y a des gens qui... Mais il suffit simplement de commencer. D'ailleurs, si quelqu'un qui sait faire l'orientation veut vous faire l'orientation, on va vous demander de marcher, d'aller voir et de venir avec ce que vous avez vu et ça vous plaît. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y en a tellement. L'opportunité en matière professionnelle, c'est juste aller trouver quelque chose dont les gens ont besoin. Et peut-être, ils n'ont pas conscience qu'ils en ont besoin. Mais vous avez décelé ce besoin-là. Et vous créez la solution. Et vous allez maintenant... Hein. Ben, naturellement, il faut réfléchir. Il faut utiliser l'intelligence. Et vous créez maintenant la solution. Vous allez maintenant leur montrer qu'ils ont vraiment besoin de ça. Et vous allez pouvoir leur vendre. C'est une opportunité. Voilà, 18h56 minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps à passer dans ce studio. Monsieur Ressou, je vais vous laisser dire votre mot de la fin. Quelque chose à dire pour ajouter, pour apporter en plus à ces apprenants. Bon, là maintenant ce sont des étudiants et voilà, des apprenants toujours, voilà, qui viennent d'avoir le bac, qui réfléchissent encore, qui savent pas vraiment ce qu'il faut faire. Je vous écoute. Je dirais tout simplement de demander aux parents, s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir bénéficié d'une orientation depuis la classe de 3e, et c'est maintenant qu'ils veulent savoir ce qu'il faut faire, ils n'ont qu'à demander aux parents de les aider vraiment à trouver un spécialiste, un conseiller en orientation, parce que l'erreur leur sera fatale. On n'arrive pas à corriger après si on fait l'erreur. Ça fait 2 ans, hein, et on revient à 0. Voilà. Merci à vous, monsieur Onissou. Et pour terminer, justement, parlant bien sûr d'orientation post-bac, eh bien, le cabinet Sunrise vous propose des séances d'orientation scolaire et professionnelle qui reflètent votre profil socio-professionnel à un prix spécial de 5 000 francs CFA. Faire une orientation scolaire ou professionnelle au cabinet Sunrise, c'est se connaître soi-même et choisir librement le travail qui correspond à sa personnalité. Pour tout renseignement et inscription, contactez le 63 03 03 36. Les divers examens de l'année scolaire 2021-2022 sont enfin terminés. Évitez les choix hasardeux de filières d'études supérieures. Le cabinet Sunrise vous propose donc des séances d'orientation scolaire et professionnelle qui reflètent votre profil socio-professionnel à un prix très spécial de 5 000 francs CFA. Faire une orientation scolaire ou professionnelle au cabinet Sunrise, c'est se connaître soi-même et choisir librement le travail qui correspond à sa personnalité. Pour tout renseignement et inscription, contactez le 63 03 03 36, 63 03 03 36. Et ce sera tout pour Embarquant dans la nouvelle dimension d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Madame Julie Keke, bonne suite de programme à toutes et à tous.